Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons procéder à l'ouverture de l'iPhone 11 Pro Max. Nous allons avoir un premier aperçu du téléphone et on va également le comparer à son prédécesseur, le XS Max. Alors, on commence tout de suite par l'ouverture de la boîte. Donc on va retrouver dans la boîte le chargeur rapide, c'est une première. On retrouve sur le 11 Pro Max un écran Super Retina XDR OLED, donc une nouvelle version de l'écran. Il n'est pas compatible avec l'iPhone XS Max, donc qui est à gauche. Il est normalement plus lumineux que le XS Max, mais sur les tests que l'on a effectués, c'est à peine perceptible. Du côté du design, on retrouve donc l'encoche qui n'a pas changé, l'encoche notch qui est en haut de l'écran, elle n'a pas été réduite. Sur les tranches, les deux téléphones sont assez similaires. La principale différence, elle va se situer bien entendu au dos du téléphone. On retrouve un triple capteur photo sur le 11 Pro Max et le verre également est un verre dépoli. Il paraît nettement plus résistant que sur le XS Max et surtout, il ne laisse pas de traces de doigts. Allez, on va procéder maintenant à l'ouverture de l'iPhone 11 Pro Max et on retrouve bien sûr toujours les vis pentalobe à droite et à gauche du connecteur de charge. Cela n'a pas changé depuis la série des iPhone 5. Et pour l'ouverture, on va chauffer légèrement le 11 Pro Max. Alors attention, ce n'est pas un tutoriel, vous retrouverez bien sûr tous les tutoriels de réparation pour la série des iPhone 11. En octobre sur notre site internet. Ensuite, on va utiliser la double ventouse Isclac pour créer un point d'insertion. Et ensuite, on va tout simplement déclipser l'écran, le décoller à l'aide de la spatule. Le 11 Pro Max, il est en norme IP68, donc nous avons un joint d'étanchéité qui fait tout le contour de l'écran. Cependant, il n'a pas été très difficile pour nous d'ouvrir le 11 Pro Max. L'écran se déclipse et se décolle assez facilement. Ensuite, on ouvre l'écran de la gauche vers la droite, exactement comme sur la série des iPhone 10. Et on va retrouver la batterie en forme de L et on va pouvoir commencer par justement déconnecter le connecteur de la batterie. Alors l'architecture du téléphone n'a quasiment pas changé par rapport au XS Max. On retrouve les mêmes composants. En tout cas, ils sont au même emplacement. La principale différence, ça va être au niveau des caméras et également pour la batterie. Et la carte mère, vous allez voir, elle est également très très réduite. Là, on a déconnecté la batterie. Maintenant, on va s'intéresser également à la plaquette qui maintient les nappes de l'écran. On retrouve toujours les vis Tri-Wing, donc qui sont arrivées avec l'iPhone 7. Une fois qu'on a retiré la plaquette des nappes de l'écran, on a donc un aperçu global de la carte mère. On va pouvoir déconnecter l'écran. On va mettre l'écran de côté et on va s'intéresser aux différents composants du 11 Pro Max. Et on va le comparer à son prédécesseur. À gauche, on retrouve donc le XS Max et à droite le 11 Pro Max. On va commencer par la batterie, on gagne quasiment 800 mAh, donc on va gagner quelques heures d'autonomie sur le 11 Pro Max. À noter que la carte mère a été réduite, tout simplement pour positionner une batterie plus importante. Pour la caméra avant, on va retrouver maintenant un capteur 12 mégapixels avec bien sûr toujours le Face ID. Le principal changement, il s'agit bien sûr des triples caméras arrière, 12 mégapixels avec un objectif grand angle et un mode nuit. Assez impressionnant d'après les premiers tests que nous avons réalisés. Alors bien sûr, vous allez retrouver tous les tutoriels, les pièces détachées ainsi que les accessoires pour le 11 Pro Max sur notre site internet. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone pour toute question. Et vous nous retrouverez également sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce test et à bientôt pour de nouvelles vidéos.